Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je crois une troisième ou une quatrième vidéo de ce genre sur la prise de masse musculaire, cette fois-ci dédiée sur les épaules, les deltoïdes. On va faire des élévations latérales pour muscler ses épaules et ressembler un petit peu à Broly. C'est ça le but, d'avoir des épaules bien gonflées, bien musclées. Et pour ça, il faut travailler plusieurs éléments dans la cellule musculaire, les éléments contractiles, celles qui te donnent de la viande, du muscle, quoi. C'est-à-dire les myofibrilles qui composent justement les fibres musculaires. Donc les myofibrilles vont grossir, mais on va aussi faire grossir tous les éléments non contractiles, les réserves de glycogène musculaire, les mitochondries. Comment y arriver avec la méthode que je vais t'expliquer maintenant? En réalité, la méthode, je l'ai déjà expliquée 2-3 fois déjà dans mes vidéos précédentes sur la méthode d'entraînement sur les pectoraux sans salle, la méthode d'entraînement pour avoir un dos sans salle, les biceps aussi sans salle. Je te marque sur le bouton i qui s'affiche ici la vidéo qui concerne les pectoraux sans salle. Dans cette vidéo, je t'ai déjà expliqué de A à Z la méthodologie. La méthode aujourd'hui consiste à faire, comme je te l'ai dit, des élévations latérales. Alors, on va faire en tout, d'abord pour les 5 premières séries, nous allons travailler sur un certain pourcentage, 70% de ta force maximale. Je le répète encore pour la troisième fois, il s'agit tout simplement de travailler avec une certaine résistance grâce aux bandes élastiques. Donc, tu pourras en utiliser plusieurs. L'idée, c'est de pouvoir faire pour la première série potentiellement 12 répétitions. Donc la 13e, tu n'y arrives pas. Et pour la méthode employée, qui sera donc expliquée dans la vidéo qui s'est affichée sur le bouton i tout à l'heure, on va s'arrêter à 6 répétitions. Donc à la moitié du nombre de répétitions que tu serais potentiellement capable de faire. Ok ? Comme ça, tu vas avoir un temps de repos relativement court entre les séries et le but, c'est de te challenger pour finir ces 5 séries le plus rapidement possible. Mais s'il y a un temps de repos à respecter entre toutes ces 5 premières séries, c'est environ de 15 secondes à 30 secondes de récupération. Voilà, histoire quand même de recréer un petit peu d'énergie et de pouvoir travailler avec une bonne technique. D'ailleurs, en parlant de technique, aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur les erreurs à éviter, la position à adopter et en plus, sur le gâteau, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, une technique supplémentaire où je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo pour compliquer le mouvement. Donc reste bien connecté avec moi. En ce qui concerne l'intensité, comment faire pour rendre un exercice plus facile avec pourtant la même bande résistance, la même bande élastique? Tu peux écarter tes pieds déjà. Plus les pieds seront écartés, plus l'exercice sera compliqué. Plus les pieds seront rapprochés, voire les pieds presque joints ou joints tout simplement, plus l'exercice sera facile. Tu peux aussi augmenter l'intensité de l'exercice avec la même bande. En parlant d'intensité, on peut aussi jouer sur la distance entre tes pieds et tes mains pour rendre l'exercice plus facile ou bien plus compliqué. Plus la distance entre tes mains et tes pieds est proche, plus ça sera compliqué lorsque tu vas faire des élévations latérales. Et l'inverse, c'est donc logique. Plus tes mains seront placées loin de tes pieds et plus ça sera facile. À toi de trouver la distance adéquate pour que, pour la première série du moins, tu puisses faire au maximum 12 répétitions. Mais souviens-toi, tu t'arrêteras à 6. Donc, tu travailles à 70% de ta force maximale. Les erreurs à éviter. On évite d'avoir le corps trop en avant. D'accord? Lorsque tu fais des élévations latérales, pense à garder le dos bien droit. Et pour ça, tu peux t'imaginer un fil qui est accroché sur ton crâne et qui te tire vers le plafond, qui te tire vers le ciel. Gardez toujours le dos bien droit, bien serrer les abdominaux et surtout en ce qui concerne la respiration, je te propose de souffler à la dernière minute, de souffler lorsque tes coudes sont à 90 degrés ici, enfin plutôt sur le même axe que tes coudes, là, d'accord? Donc ça fait et lorsque tu descends tes coudes, là tu inspires et ne fais pas l'erreur à ce moment-là de garder le dos en avant, d'accord? Garde toujours le dos bien droit.
Pense aussi à serrer tes abdominaux parce que non seulement tu vas travailler ton six-pack, le gros endroit, la fameuse tablette de chocolat, mais en plus, en serrant tes abdominaux et surtout en pensant à rentrer légèrement le ventre, tu vas protéger ton dos et éviter les éventuelles douleurs au niveau du bas du dos. Tu vas aussi engager le transverse en pensant à rentrer le ventre. Souviens-toi, je l'ai déjà précisé dans plusieurs de mes vidéos, le transverse, c'est un muscle profond qui part de la colonne vertébrale et qui va envelopper toute ta taille. Et lorsqu'il est engagé, eh bien, puisqu'il est situé au niveau aussi du bas du dos, puisque ça enveloppe toute ta taille, tu vas aussi donc protéger ainsi ton bas du dos et éviter les douleurs. On a parlé des erreurs à éviter. La technique d'intensification que je te propose de mettre en place, c'est de simuler le mouvement du développé militaire avec les bandes élastiques. J'ai déjà créé une vidéo dessus pour t'expliquer comment bien le faire. Tu pourras regarder cette vidéo qui s'affiche, en tout cas le bouton I qui s'affiche ici. Et en cliquant dessus, tu vas te retrouver dans cette vidéo. Tu peux monter les coudes plus haut encore pour finir le mouvement. Donc, créer une plus grande amplitude de travail pour travailler toutes les fibres musculaires qui constituent les deltoïdes. Donc, on est là. Donc, au lieu de monter qu'à ce niveau-là, tu vas créer un mouvement où tes coudes, tu le vois bien ici, les avant-bras vont venir chercher. Je lève au début mes coudes, puis ensuite, vers la fin du mouvement, l'avant-bras va venir chercher un peu en arrière pour ensuite chercher au-dessus de la tête. Donc, un mouvement complet, ça fait ça. Je monte, je monte, je monte, les avant-bras vont chercher un peu vers l'arrière et là, je cherche au-dessus de la tête. Alors, bien penser à garder les trapèzes bien relâchés pour ne pas les crisper parce que sinon, dans la nuit, tu vas te retrouver avec des courbatures inutiles au niveau des trapèzes. Et puis, personnellement, je trouve que c'est une zone qui n'est pas forcément très esthétique si cette zone est trop gonflée. En tout cas, c'est mon avis personnel. Dis-moi toi dans la barre des commentaires si tu aimes bien avoir des gros trapèzes parce que je peux aussi te faire un circuit où tu vas pouvoir faire grossir tes trapèzes. Et moi, à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, j'avais pas de salle de musculation. Je m'amusais à porter ma grosse chaise et à faire des mouvements en mode brut comme ça. Parce que tu vois, je peux avoir des trapèzes complètement relâchés et je peux m'amuser par contre aussi à les contracter très rapidement et avoir des trapèzes de bolos. Ok? Bref. C'est une parenthèse, si tu es intéressé par ce genre de vidéo pour avoir des trapèzes énormes et secs en même temps, exprime-toi dans la barre des commentaires. Et puis si tu aimes bien un petit peu le meilleur sujet, fais-le moi savoir aussi avec un pouce en l'air parce que après tout, nous sommes là sur YouTube aussi pour déconner un petit peu avec toi, pour envoyer de la bonne humeur et parce qu'on aime bien apprendre en rigolant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? La technique d'intensification se dit, les erreurs à éviter, c'est OK. Ah oui, la méthode d'entraînement, si tu veux en savoir davantage, encore une fois, ça se passe dans le descriptif de ma vidéo. Et si tu veux que je m'occupe de toi pour avoir des trapèzes à la Broly ou des épaules à la Sangohan en mode ultime Gohan, alors je t'invite à m'envoyer une demande qui se fait directement sur mon site. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!